Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 1 de la domotique par un nul. Bon, pour cette première vidéo, je vais vous proposer le module qu'on branche sur la prise TIC TIC, téléinfo client du Linky. Alors, c'est un projet tout bête, normalement, mais ça fait facile un mois que je suis dessus. La raison, elle est simple. Alors, je vais pas m'étaler plus que ça sur le sujet. Si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo pour vous expliquer pourquoi Gemini c'est de la merde, eh ben vous me le dites et je vous ferai une vidéo. Hein. Mais là, si je commence à partir dans les explications, j'en ai pour 20 minutes et ça va pourrir la vidéo. Donc voilà, le seul truc à savoir, c'est que j'ai voulu utiliser l'IA pour faire le projet. Alors je sais que le projet il existe sur des forums, etc. Mais je voulais voir si en utilisant exclusivement l'IA, quand on n'y connaît rien, comme moi, on pouvait faire le projet. Donc au niveau soudure, j'en ai fait quand j'étais au collège, donc autant vous dire que ça remonte à super loin. Au niveau du code, pour les objets connectés, là, le code YAML, j'y connais absolument rien. Les composants qu'il fallait prendre, je n'y connais rien non plus. Enfin, voilà, j'y connaissais absolument rien. La domotique, un petit peu, mais pas plus que ça. J'ai Home Assistant qui est sur mon PC dans une machine virtuelle là qui tourne donc sur ce PC là. Enfin. Ouais, c'est pas opti, il faut que je change, faudrait que je trouve une machine dédiée, etc. Mais bon, ça fonctionne comme ça pour l'instant, donc pour l'instant ça tourne, pour l'instant je le laisse comme ça, puis on verra par la suite. Donc voilà, autant je vous réponde tout de suite, est-ce qu'on peut utiliser, donc là en l'occurrence moi Gemini, pour faire un projet de A à Z, j'aurais tendance à dire non, parce qu'il a fallu quand même que je fasse des recherches moi de mon côté, parce que j'en pouvais plus. Il me faisait tourner en rond, il voulait me faire changer mon compteur Linky. Si vous voulez la version longue, vous me direz, je vous la ferai. Mais c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Donc voilà, j'ai réussi hein, après des galères aussi au niveau matériel. Au début, j'ai commencé sur un ESP DevKit là, ESP32 DevKit, donc un gros format, parce que j'avais que celui-là sous la main. J'avais commandé les autres, mais je les avais pas encore reçus. Donc je m'étais dit, je vais prendre de l'avance en faisant là-dessus. Donc j'y suis quand même arrivé. Ça a été quand même, une fois qu'on a réussi à lire les données du montage, hein, ça a été quand même. Par contre, dès que j'ai reçu donc des C3 mini, que j'ai voulu tout remettre dessus, ça a été catastrophique. Entre un C3 qui voulait pas du tout démarrer, j'avais rien du tout, pas de son quand je le branchais sur le port USB, rien dans le gestionnaire de périphérique, voilà, il voulait pas se réveiller, il était mort, j'avais beau faire les manips en appuyant sur les boutons ou autre, j'ai jamais réussi à le déverrouiller, enfin à le démarrer. Le deuxième que j'avais acheté, j'en avais pris deux au cas où. Le deuxième, lui, il démarrait, mais il rebootait sans arrêt, tout le temps. En appuyant sur boot et en le branchant, j'arrivais à faire qu'il soit présent dans le gestionnaire de périphérique sans se déconnecter sans arrêt. Mais après, je pouvais rien écrire dessus, il le trouvait pas, etc. Enfin, ça a été aussi la galère. Et j'avais commandé deux ESP32 C6, donc la version en boosté, on va dire, de ceux-là, donc le Hentai. Et sur les deux, il y en a un, il s'est connecté tout de suite en USB, pas de problème. Je pouvais mettre le code dessus, pas de problème. Par contre, impossible de le connecter au Wi-Fi. J'ai tout essayé, il voulait pas du tout trouver mon réseau Wi-Fi, ça a été catastrophique. Donc j'ai pris le deuxième ESP32 C6 et c'est celui qui est actuellement dans cette boîte et il a fonctionné du premier coup. USB, Wi-Fi, tout a fonctionné du premier coup. Donc comment ça se présente? Alors il y a deux fils, ces deux fils là, ils vont sur le Linky, hein, je vais vous montrer l'endroit où ils se branchent. Et ensuite, alors bon, j'ai été obligé de couper ma plaque parce que au final, je voulais loger une boîte à cet endroit-là dans le capot du Linky pour qu'il soit déjà pas suspendu et puis qu'il soit caché, qu'il soit à l'abri. Mais ça rentrait pas parce que le câble USB il était un peu long. Ça me gênait aussi avec les borniers que j'ai mis. Enfin voilà. Donc j'ai recoupé la carte et puis j'arrive à la mettre dedans, le faire passer le câble, les fils, etc. Enfin voilà. J'arrive à tout mettre correctement.
Donc voilà, ce coup-là, on va passer à tout ce qui est soudure. Je vais vous montrer comme je soude super bien. Ça aussi, ça a été un grand moment. Au niveau des composants, c'est Gemini qui me les a tous choisis. Hein. J'ai même pas cherché à savoir si c'était les bons. J'ai commandé et voilà. Donc bon, c'était les bons. Je vous mettrai tous les composants qu'il m'a fait acheter, enfin puis que j'ai utilisé en description de la vidéo. Donc pareil, hein, au niveau du code, c'est le code de Gemini. J'ai eu beaucoup de mal parce qu'il m'a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes. En plus, j'y connaissais rien, donc des fois, je lui faisais refaire le code. Il oubliait de mettre le Wi-Fi dedans, il se trompait parce qu'en fait, il faut savoir que il garde pas forcément en mémoire ou il relie pas ce qu'on a fait avant. Hein, ça, c'est une question que je lui ai posée. Et en gros, il m'a dit que si on lui disait pas garde ça en mémoire, et ben, quand il fait les réponses, il fait sa réponse en allant chercher les informations, on va dire sur Internet. Il regarde pas dans la discussion. Donc, si on veut garder quelque chose de particulier et qu'il l'oublie pas, il faut lui dire de le garder dans mémoire. Et comme ça, quand il fait sa réponse, il va regarder ce qu'il a mis en mémoire et il fait sa réponse aussi par rapport à ça. Donc voilà, je lui ai fait refaire le code plusieurs fois parce qu'il mettait des erreurs, etc. Donc voilà, ça a été laborieux. Donc voilà, la question de est-ce que l'IA c'est bien, je schématise beaucoup, hein, est-ce que l'IA c'est bien? Moi je dis non, hein, parce que j'ai eu vraiment très très mauvaise expérience. Je vous dis voilà, un mois pour mettre 4 composants de fil. Voilà, bon. Après, j'étais pas tous les jours, tout le temps. Hein, j'attendais des fois des composants ou je suis parti en vacances, etc. Mais j'y ai passé quand même quelques jours de suite. J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Fallait vraiment que ça se finisse. Donc, je vais quand même vous épargner tous les bugs que j'ai eu. Je vais vous montrer le branchement. Branchement qui fonctionne avec les composants qui ont fonctionné du premier coup. Si ça vous intéresse de voir tous les problèmes que j'ai eu, à ce moment-là, je vous referai une vidéo en vous montrant tous les problèmes et quand il y en avait, les solutions qui ont été apportées. Mais bon, il y a rien de passionnant, hein, comme je vous dis. Sur le SP-C3, c'était des problèmes matériels, donc il y avait rien à faire. Donc voilà. Celui-là, le DevKit, là, le gros, il a fonctionné, mais par rapport à ce que je voulais faire, parce que alors oui, je vous ai pas parlé de mon installation. Alors elle est pas très compliquée, hein, mais j'ai des panneaux photovoltaïques sur le toit. J'ai pas de batterie. Je suis en heure creuse, en heure pleine, et je vends le surplus de ce que je consomme pas d'électricité que je produis avec les panneaux. Donc voilà, ça il fallait tout incorporer au code, les heures creuses, les heures pleines pour avoir les bons index, etc. Et puis regarder aussi la puissance soutirée, mais la puissance aussi injectée pour avoir les bons index après sous Home Assistant. Allez, assez de blabla, on va passer au montage, je vous montre ça et puis je vous reprends après pour la conclusion. Le branchement c'est bon, ce coup-là on va brancher le SP32 à mon ordinateur et puis on va mettre le code dedans. Pour le câble USB, il faut absolument que ce soit un câble de données. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs sortes de câbles. Vous avez des câbles USB où ça ne fait que la recharge et d'autres comme celui-là, quand vous branchez par exemple votre téléphone, vous pouvez copier vos photos du téléphone à l'ordinateur et vice-versa.
Je vais vous refaire la manip complète avec un autre ESP que j'ai encore jamais utilisé parce que j'ai perdu les fichiers. Donc comme ça, on repart de zéro et vous aurez la manip intégrale correcte. Donc vous allez sur le site web.espehome.io. Là, vous branchez votre ESP32. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur Connect. Là, vous le voyez dans la liste. Vous le sélectionnez, connexion. Une fois que c'est fait, on le prépare pour la première utilisation. On installe. Si jamais il veut pas se connecter, comme là, vous appuyez sur Connect et avant de sélectionner votre... D'ailleurs, on voit, il a changé, il est passé de COM9 à COM10. Vous appuyez sur Boot, sur le ESP, vous gardez Boot appuyé, vous sélectionnez votre ESP, vous faites Connexion, vous laissez toujours appuyer sur Boot, vous relâchez pas, et vous faites préparer pour la première utilisation, toujours le doigt appuyé, installe, et là vous attendez, ouais, et là vous pouvez lâcher votre doigt. Et là, votre SP est prêt. Là, il va dire qu'il y a un problème avec le Wi-Fi. C'est normal, il n'est pas configuré. Mais on s'en moque. Ensuite, il suffit de retourner dans Home Assistant et vous allez sur ESP Home Builder. Alors, si toutefois vous n'avez pas Home Assistant installé et que vous voulez que je vous fasse un tuto, dites-le moi. Mais bon, il y a beaucoup de tutos qui existent sur Internet. Mais si vous voulez qu'on reparte de zéro depuis un disque dur vierge et faire une installation propre de Home Assistant, vous me le dites et à ce moment-là, je vous referai une vidéo complète. On fait nouveau appareil, new device. Là, on continue. Nous, c'est un nouveau. Je vais l'appeler différemment pour pas tout modifier. Test vidéo. Moi, celui-là, c'est un ESP S3. On va aller directement dans l'édition. Ici, je clique, je fais CTRL A, je supprime tout. Donc, j'ai récupéré mon .yaml qui fonctionnait du Linky. Je le rajoute ici. Un peu plus haut, là, il faut pas oublier d'aller modifier, de mettre votre Wi-Fi. Voilà, vous mettez votre nom de Wi-Fi et votre mot de passe. Bon là c'est grisé, mais voilà, vous remplissez vos identifiants. Ensuite, je sauvegarde, j'installe. Donc, je suis connecté en USB. Il prépare le projet. Ça peut prendre un petit moment, vous le laissez faire. Donc voilà, il a fini son travail. Ce coup-là, il nous reste à le télécharger sur l'ordinateur. On prend Factory Format. Ensuite, on retourne sur Web ESP Home. On reconnecte notre ESP. Et là, on lui dit installe. On va choisir le fichier. Vous avez vu, j'ai fait beaucoup d'essais. On va choisir donc le fichier qu'on vient de télécharger. Et on installe. Il se connecte, il efface tout ce qu'il avait déjà en mémoire. Il copie. Il a terminé. On peut fermer. Et si on retourne dans Home Assistant et qu'on va dans les logs, petit souci, vu que le code était fait pour un autre, il doit y avoir un petit problème. Donc ouais, en fait c'est moi qui ai complètement oublié de changer le début. Donc il fallait que je remplace tout ça, et puis bon, ça va l'air d'être pareil. Donc voilà, c'est une erreur. Je sauve, donc ici je suis obligé de le faire en USB toujours. Il va nous refaire un nouveau programme qu'il faudra télécharger. Ça allait beaucoup plus vite.
Donc on retourne ici. Vu que je l'ai pas déconnecté, il est toujours là. On choisit le fichier. Et ben c'est celui-là. On installe. Donc il se connecte, il efface. Il installe le nouveau. On ferme. Ça, on ferme ça. Donc ben voilà, au bout d'un petit moment, hein, je l'ai laissé tourner. Elle est passée toute seule sur online. Donc il lui a fallu un petit moment pour trouver le Wi-Fi, mais elle l'a trouvé. Et donc quand on va dans les logs, bon ben là fatalement elle va rien trouver parce qu'elle n'est pas connectée sur le Linky, hein. Mais voyez, voilà, la manipulation a fonctionné, hein. Le programme est le bon, mis à part la petite erreur que j'avais fait, que j'avais oublié de changer le nom de la carte ESP. On voit que elle est bien branchée, il n'y a aucune erreur. Donc voilà, il a juste fallu un petit peu de temps. Et voilà, et on voit que la température de l'ESP remonte. Je crois qu'elle remonte toutes les minutes. Enfin, la formation remonte toutes les minutes, elle va se mettre à jour toutes les minutes, je crois, au niveau de la température. Bon, voilà, j'ai fait le branchement sur le Linky. Le Linky, normalement, il y a cette plaque-là qui est mise devant. Il faut juste faire attention, vous la tirez gentiment. Il n'y a pas de vis, il y a rien du tout. Donc vous la retirez gentiment et puis ça se passe bien. Ensuite, j'ai mis 2 câbles ici, donc c'est la prise téléinfo client. Donc il y a 3 trous, nous on prend le I1 et I2, donc les deux de gauche. Ensuite, je les ai branchés à mes pinces croco. Et puis là, vu que j'ai pas pour l'instant de prise, elle est un peu loin, j'ai pas le chargeur, je l'ai mis sur batterie pour l'instant. Depuis 16h05, heure à laquelle j'ai fait la dernière modif du code, il synchronise à peu près toutes les secondes et demie, toutes les 2 secondes, quelque chose comme ça. Et je vais descendre gentiment, je vais le faire à la souris. Il n'y a aucune erreur. On voit 0 ligne rouge. Donc voilà, hein, toutes les données sont bien présentes. Le total consommé, les heures creuses, les heures pleines, ce que j'injecte, etc. Et ça fait un moment que ça tourne. Bon, j'avais cru voir quelque chose. Et apparemment, il n'y a aucune erreur. Alors, je m'aperçois en montant la vidéo que je suis déjà à plus de 20 minutes. Il restait encore la partie soudage des composants sur une plaque à trous. C'est pas très intéressant de me voir faire des soudures de merde. Donc je vais vous épargner ça pour cette vidéo. Bon voilà, comme vous avez pu voir, hein, ça fonctionne, c'est fonctionnel. Toutes les infos remontent bien correctement. Le rafraîchissement se fait toutes les 2 secondes à peu près, un peu moins, un peu plus, ça dépend. Ça c'est le Linky, hein, du temps qu'il envoie les infos. Le SP32 C6 Super Mini va vraiment super bien. Il chauffe pas, hein, il tourne 24 heures sur 24, mais il chauffe pas du tout, alors qu'il récupère beaucoup de données, il les envoie, il les traite. La température est très stable, très réactif, donc voilà, c'est super bien. Le C6, franchement, pour ça, c'est une bête de course. Alors, le montage est pas vraiment fini. Là, il manque la partie panneau et j'arrive pas du tout à incorporer les onduleurs, on va dire, à Home Assistant pour avoir toute la partie production. Donc, j'ai recommandé pour refaire une passerelle pour récupérer les données, etc., pour pas passer par le clou de Oyomils, je sais pas comment on dit, parce qu'en plus le rafraîchissement est que toutes les 15 minutes, je crois. Je veux quelque chose de plus réactif, donc voilà, je vais faire quelque chose d'autre pour récupérer les données plus rapidement.
Et je voudrais aussi faire un écran que je pourrais mettre par exemple à la cuisine et avoir un coup d'œil direct sur la production, la consommation, savoir si je peux lancer par exemple le lave-vaisselle ou s'il vaut mieux que j'attende. Vu que j'ai pas de batterie, le but c'est quand même d'utiliser au maximum l'électricité. La revente, bon, c'est bien, mais c'est pas avec ça qu'on va gagner énormément. Hein. Je revends moins cher que ce que j'achète en heure creuse. Donc après c'est toujours bien de vendre le surplus, ça fait toujours 200 balles de plus à la fin de l'année, mais c'est pas ça qui change grandement la donne. Au vu de l'investissement, voilà. En tout cas, merci de m'avoir regardé et puis on se retrouve bientôt pour l'épisode 2.